Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le sujet qu'on va parler aujourd'hui, qui est se payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement se payer en premier? C'est aussi simple. Ça veut dire que lorsque tu as de l'argent, tu dois juste t'investir sur toi. Ok? Moi, mes parents m'ont toujours dit dans la vie que lorsque tu as de l'argent, tu peux tout faire ce que tu veux. En voulant dire que si tu as un emploi que tu exerces et que tu as toujours un talent de paie qui rentre, en voulant dire que ta paie rentre, c'est ça que je voulais vous dire, ben, avec l'argent que tu as, tu peux littéralement acheter ce que tu veux. Ça, c'est une façon de parler pour te dire qu'avec ton argent, il faut que tu saches tes priorités. Donc là, on va parler d'un point extrêmement important qui est emploi. OK? On va parler de emploi. Moi, je dis qu'honnêtement, en ce moment, c'est important d'avoir un emploi. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un emploi, faut que tu te dises une chose dans ta tête. C'est pas tout le monde qui va relate, mais je vous explique. C'est que quand tu as un emploi, faut que tu te dises dans ta tête que c'est juste temporaire. En voulant dire que tu es dans un emploi dans le but d'avoir de l'argent de côté, d'investir, de mettre de l'argent de côté, prévoir d'acheter une voiture, ensuite t'acheter des vêtements, payer pour tes bourses, pour l'école, tu comprends? Comme il y a plein de circonstances ici, je vais même vous écrire. Euh, École, ça peut être la bourse, pour tes bourses d'études en fait. Ça peut être aussi pour des vêtements, aussi, tu vois. Il y a plein de circonstances, il y a plein de choix multiples. Donc, tu peux acheter pour plein de choses en fait quand tu as de l'argent. Et je trouve que généralement, peu importe ton poste, ça peut être un poste à temps plein, tout comme à temps partiel aussi, tu vois. Mais généralement, si tu vas aller plus vite, moi, je te conseille de faire 40 heures par semaine. Je vais te dire pourquoi, ok? Je vais même te le calculer. Supposons que tu travailles chez McDo, ok? Tu travailles au McDo. Je vais vous faire une situation vraiment simple, ok? Dans le fond, tu travailles au McDo, ok? Tu fais full time, ok? Tu fais full time. Attends, on va refaire mon dessin parce que mon dessin, je l'ai foiré. On va recommencer ça. Je vais vous expliquer. Dans le fond, tu travailles chez McDo. OK. Tu fais full time en voulant dire que tu fais 40 heures par semaine. OK. Puis on va dire que ton salaire minimum, je pense que maintenant au McDo, c'est rendu à peu près comme, on va dire à peu près peut-être 15 de l'heure. On va dire 15 de l'heure. OK. 15 de l'heure. OK. Ça, c'est ton salaire. Ton salaire de l'heure. OK. Là, il faut que tu saches une chose. Puis tu es payé aux 2 semaines. Tu comprends? Parce que McDonald's, tu es payé 2 fois par semaine. Donc, c'est aux 2 semaines. 2 fois par semaine. Là, ce que tu dois faire, c'est pas compliqué. Tu sais que tu travailles au McDonald's, OK? Tu fais full-time, 40 heures par semaine et tu es payé aux 2 semaines, OK? Donc, logiquement, si tu travailles 2 fois par semaine, ce qui veut dire tu fais 40 heures semaine, tu fais, je vais vous montrer mon téléphone, comme vous pouvez le voir. Dans le fond, vous faites 40 heures multiplié par 15 de l'heure, ça fait 600 par semaine. Ça, c'est par semaine. Là, on veut savoir en 2 semaines, ce qui veut dire fois 2, ça fait 1200 au total, moins les déductions, en voulant dire les impôts, etc. Donc, tu vas avoir une paye à peu près de, je te dirais, peut-être fin 900, début 1000, ok? Tu auras 1000 piastres. Littéralement, tu auras 1000 piastres. Donc, la question, qu'est-ce que tu vas faire avec 1000 piastres, ok? Qui est 1000 $. Littéralement. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1000 $? Si je te pose la question, aujourd'hui on te donne 1000 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1000 $? Soyons honnêtes, ok? On dit les vraies affaires. Tu as 1000 $ dans ton compte, ok? On te fait un dépôt direct, tu as 1000 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Si vous êtes vraiment intelligent, moi je t'aurais dit, il y a une bonne partie du 1000 $ que tu pourrais mettre de côté, comme juste pour toi. Par exemple, tu pourrais te dire, ok, moi, je pourrais prendre à peu près 15% de 1000 $, ok? Ça, on va le calculer. Je vais vous le calculer, ça va être easy. So, 15% de 1000 $. OK? Ça équivaut à combien? Ça, je vais vous le calculer. So, si tu prévois mettre 15% de côté pour toi, parce que tu veux mettre de côté,
sur 15% multiplié par... Attends. Sur 15%. Donc, c'est 150 $ de côté que tu mets pour toi. Donc, tu le déduis. Ce qui veut dire 1000 $ moins 150 que tu mets de côté pour toi. Il va te rester 850 $. OK? Puis avec ton 850 $, qu'est-ce que tu vas faire avec ton 850 qui va te rester? OK? Tu peux littéralement, ce que tu peux faire avec, OK? Tu peux soit, par exemple, ben c'est sûr que tu vas payer comment on dit ça? Tu vas payer tes dépenses mensuelles. Tu vois ce que je veux dire par mensuel, par exemple, ta carte aux puces, ton téléphone, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, on va dire, si c'est juste pour toi, comme si on oublierait, admettons, tes dépenses mensuelles, tu pourrais juste littéralement investir ton 850 dans quelque chose d'intelligent. Par exemple, tu pourrais t'acheter, admettons, des formations, tu vois. Il y en a qui vont dire que ah, c'est dingue, ça sert à quoi d'acheter des formations. Mais bro, c'est parce que c'est ça que la fois tu ne comprends pas. Puis ça va être dans mon prochain point qui est de s'investir en soi-même. Ça veut dire que quand tu t'investis sur toi-même, ça peut être par exemple, tu te payes un abonnement au gym, par exemple. Juste le fait que tu t'achètes un abonnement de gym, tu t'investis sur toi-même, tu comprends? Parce que c'est un investissement, tu comprends? Et aussi, par exemple, si, comme littéralement là, je vais vous faire un dessin parce que tout le monde est visuel. Donc avec ton 850 $, ok, comme je l'ai expliqué tantôt, tu peux littéralement, genre, attends, je vais vous mettre quelque chose de plus clair pour que vous voyez ce que je veux en venir par là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, tu as 850 $, ok? Tu as 850 $. Donc, littéralement, tu peux littéralement te payer ton gym. Tu peux littéralement payer pour des formations. Il y en a qui vont dire que oh, c'est bête, mais non, c'est pas bête. Tu sais pourquoi? Parce que littéralement, quand tu t'investis dans une formation, tu t'investis sur toi-même. En voulant dire que tu prends note, qui est en apprentissage, tu prends des notes, puis tu peux toi-même, à un moment donné, le fait que tu exerces cette notion-là, tu peux toi-même revendre tes formations. En voulant dire que si tu as la connaissance et tu as le problème pour régler à tes futurs clients, ben c'est de l'argent que tu gagnes au final. C'est de l'argent que tu vas te faire au fur et à mesure, tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire que quand tu as de l'argent, il faut que tu l'investisses à la bonne place, tu comprends? Ça peut être pour la formation, ça peut être pour les gyms, ça peut être, admettons, on va dire, dans tes projets personnels. Par exemple, moi, admettons, moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est que j'aurais acheté des formations, ou même ce que j'aurais fait, je m'aurais acheté, admettons, je m'aurais acheté un équipement important, comme un micro, tu vois. Puis, fun fact, je ne vous ai pas montré ça, je me suis acheté un nouveau bébé que très bientôt, je vais l'utiliser. C'est, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est la marque Shure. Ok, c'est un nouveau micro que je me suis acheté, un microphone en fait, parce que ça se peut que dans les prochaines vidéos probablement, ou très bientôt, vous allez me voir avec ce micro-là pour parler ou même pour gamer. Puis je me suis fait plaisir parce que vous savez, quand vous avez de l'argent et que vous travaillez fort, vous pouvez vous faire plaisir à tout moment. Donc, on va revenir au sujet. Donc, avec ton 850, tu peux notamment acheter le gym, formation. Tu peux t'acheter un micro, littéralement. OK? Puis, tu peux aussi t'acheter, par exemple, tu peux acheter des livres aussi. Même des livres aussi, c'est un très bon investissement. Pourquoi? Parce que tu prends de la connaissance. Tu prends de la connaissance, puis tu t'enrichis psychologiquement. Puis quoi d'autre? Tu peux notamment t'investir dans l'alimentation aussi. L'alimentation, c'est une bonne affaire aussi. Alimentation. Donc, tout ça pour vous dire que vous devez avoir des priorités à la bonne place. Quand il s'agit de s'investir en soi-même, il faut avoir la bonne priorité en place pour investir. OK? Donc, prochain point, économiser. Moi, comme je l'avais dit au début de la vidéo, mes parents m'ont toujours conseillé dans la vie de toujours économiser. Toujours économiser, mettre de côté, prévoir et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est pas mauvais parce que lorsque tu économises, il y a un placement que moi je conseille à tout le monde au moment d'en avoir un, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Pourquoi un fonds d'urgence? Parce que lorsque tu as un fonds d'urgence, c'est de l'argent que tu accumules au fur et à mesure. Et ce qui arrive, lorsque tu as des problèmes, ça peut être par exemple, tu es mal pris ou tu vas à l'hôpital, puis admettons, tu as 2000 $.
as 2000 $ d'économiser dans ton fonds d'urgence. Ben, avec ton 2000 $, tu peux littéralement à peu près enlever, on va dire, let's say, t'enlèves à peu près, on va dire, 500 $, ok? Ben, il te reste 1500 $ dans tes poches, dans ton compte, dans ton fonds d'urgence. Et moi, je trouve que c'est très, 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 très important. Pourquoi? Parce que de nos jours, ok, à chaque fois on a de l'argent, j'ai remarqué que la plupart des gens ne sont pas capables de l'investir à la bonne place. Et ce qui arrive, c'est pour ça qu'après ça, ils finissent par s'endetter. Parce que ce qui arrive, c'est que on tombe dans un cercle vicieux, ok, comme si la tourne tournait, puis on pense qu'on fait la bonne chose, mais qu'au final, c'est pas la bonne chose. Dans la vie, tu dois apprendre à limiter tes dépenses. Ça, je parlerai de ça dans une prochaine vidéo, plus en détail, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais sinon, pour te dire, OK, quand tu as de l'argent, qui est le fonds d'urgence, tu peux littéralement avoir un matelas en cas de chute, en cas, peu importe les circonstances de la vie qui peut arriver, tu comprends? Moi, de mon côté, j'en ai un, puis je trouve que c'est vraiment idéal. Ça peut être, admettons, si tu vas voyager, par exemple, parce que ton fonds d'urgence peut te permettre plusieurs choses. Ça peut être, admettons, pour voyager, ça peut être pour les frais médicaux, ça peut être, admettons, pour des médicaments, prescriptions, peu importe, tu comprends? Donc, moi, c'est pour ça que lorsque j'ai pris note de mes parents, moi, j'ai pu économiser. Vraiment, j'ai pris conseil de mes parents. Ils m'ont toujours dit d'économiser. Puis ça m'a apporté qu'aujourd'hui, j'ai eu des résultats. C'est ça, ça a pris comme des années. Parce que moi, j'ai travaillé pendant littéralement peut-être 3 ans, genre de manière intensive. Pourquoi? Parce que j'ai pu avoir de l'argent et de l'argent et de l'argent. Jusqu'à temps qu'aujourd'hui, je me suis dit que, tu sais quoi, ça va être mon année pour voyager, tu comprends? Parce que c'est la première fois de ma vie, je vois c'est quoi être à l'extérieur du Canada. Et moi, je trouve pour moi, c'est comme un accomplissement parce que tu t'es focalisé dans le but d'avoir un objectif qui est que tôt ou tard, tu vas voyager. Puis moi, je l'ai écrit dans mes vision boards que tôt ou tard, je vais voyager. Puis je suis content parce que ça va arriver. Moi, j'ai confiance que tout est aux yeux de... Tout est entre les mains de Dieu, excusez-moi. Donc, c'est vraiment ça. Puis, dernière chose que je vais vous dire, c'est investissement. Qu'est-ce que ça veut dire investissement concrètement? Investissement, ça veut dire plein de choses. Ça peut être les placements, ok? Les placements. Par exemple, tu veux te faire un CELI. Un CELI, c'est un placement. Ça peut être aussi t'as un REER aussi. Un REER, c'est un placement aussi. Ça, généralement, tu l'as au travail. Ensuite, quel autre placement? Ça peut être aussi un fonds d'urgence aussi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais un fonds d'urgence, oui, c'est un placement. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent. Quoi d'autre aussi? Je te dirais aussi, ça peut être les stocks aussi. Les stocks aussi, c'est un placement. Pourquoi? Parce que les stocks, c'est vraiment les actions, tout ce qui est en lien avec la bourse. Oui, c'est un placement. Pourquoi? Parce que on s'entend-tu que, par exemple, on va dire Wealthsimple, pour ceux et ceux qui connaissent, Wealthsimple, c'est une application d'investissement en bourse. Pourquoi c'est un placement? C'est pas si compliqué. Parce que ton but dans Wealthsimple, c'est d'acheter les actions. Et lorsque tu te fais du profit, tous tes profits vont dans tes placements. Dans tes placements, en voulant dire le terme qui est portfolio, pour être plus clair. Portfolio. Donc, ça veut dire que tous tes investissements que tu as fait va tout être dans ton portfolio, en voulant dire dans ton placement. Puis ça, personne ne peut te le retirer autre que toi. OK? Et moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à Wealthsimple, vraiment, Wealthsimple, c'est très bon. Puis personnellement, moi, je recommande à ceux et celles qui sont des futurs clients qui voudraient s'investir dans la bourse. Mais avant toute chose, je vous conseille de regarder des vidéos tutoriels sur YouTube pour en apprendre plus sur Wealthsimple. C'est quoi exactement? C'est quoi les buts? C'est quoi les affaires concrètes? Prenez des notes. That's it, that's all. All right? Donc, c'est vraiment ça que je suis là à vous partager pour l'investissement. Ça peut être la bourse, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être aussi l'immobilier. Mais l'immobilier, moi, personnellement, je le recommande vraiment au moment que vous êtes prêt, en voulant dire que vous avez l'argent, parce que ça demande de l'argent. Hein? C'est pas gratuit, l'immobilier. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, ayez au moins de l'argent de côté
Essayez de prévoir à peu près, bon, peut-être 15, 20 000 ou peut-être même 45 000 à peu près environ, même 40 000 en cas de chute. Parce que on dit toujours dans la vie que lorsque tu as un certain montant d'argent, pas forcément la totalité, mais si tu as un certain montant d'argent, ben, tu as plus de chances que tu auras une opportunité. Puis ton opportunité va te frapper, littéralement, en voulant dire que ça va être ton appel. Et à ce moment-là, ben, tu auras l'opportunité qui est, tu pourrais littéralement avoir une maison comme une acquisition, tu comprends, comme tu pourrais avoir un, ton premier parc immobilier, comme en voulant dire un triplex, un duplex ou peu importe, tu comprends. Donc, c'est vraiment ça que je tenais à vous dire. Donc, tout ça pour conclure cette vidéo, pour vous dire merci. Merci de prendre la peine de regarder ma vidéo. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, prenez la peine de me follow sur YouTube. Ça me fait amplement plaisir. Et je sais qu'il y aura au moins une personne qui va regarder cette vidéo-là. Moi, ça me fait vraiment du bien qu'il y en a qui regardent ma vidéo. Ça me fait amplement plaisir. Donc, sur ce, on se voit plus tôt que tu le penses.